Hey coucou, c'est Sandrine. Aujourd'hui, on va faire la mise en couleur de cette petite Léonie. C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite colo du dimanche, et plus exactement un color and chat d'ailleurs. Alors, désolé si vous entendez de la musique par derrière. J'espère que YouTube ne va pas bloquer ma vidéo à cause de ça. C'est juste Olivia qui est tout simplement dans son bain avec sa petite playlist. Et oui, madame, maintenant, quand elle prend son bain, j'ai mis une petite playlist. Et donc, voilà. La salle de bain est juste à côté de la scrap room, donc on entend bien. Et vous risquez aussi de l'entendre chanter d'ailleurs, hein. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc aujourd'hui, je vous propose une colorisation de merveilleuses nouvelles poupettes de l'encre et l'image. J'ai complètement craqué sur les nouvelles, hein. J'ai pris 3 planches dans la nouvelle collection. Voilà, j'ai pris avec la petite roulotte et la petite fille. Alors ça peut être ou une fleur ou un arlequin d'ailleurs. J'ai pris évidemment la nouvelle Léonie. Léonie veut aller danser. Je suis pas... Voilà, là c'est mieux. Et puis j'ai pris le nouveau personnage, Arsène. Arsène fait le joli cœur, il est magnifique aussi. Voilà, les planches, c'est pas aussi petit. Bah, vous voyez, hein, la taille des tampons. Chez l'encre et l'image, c'est toujours des très grands tampons. Vous voyez quand même, voilà, les personnages sont très grands. Et donc, ça m'a évidemment donné envie de reprendre mon carnet des Léonies. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait longtemps que je suis pas venue dedans. J'avais un carnet, j'ai commencé un carnet des Léonies comme ça, où je fais une page, une poupette. Ah, j'espère que je vais arriver là. Voilà. J'avais celle-là, j'aime beaucoup aussi, la petite Léonie d'hiver. Ensuite, on avait la sorcière. On a celle de l'automne en mode cocooning. Et puis, on a celle de l'été. Et là, c'était la Léonie fleuriste. Voilà. Et depuis celle-ci, je n'étais pas revenue dedans. Alors, j'ai pas noté les dates, mais ça fait déjà un petit moment. Et donc, j'avais envie forcément de revenir sur ce carnet pour utiliser la nouvelle Léonie. Et donc, j'ai décidé de faire une mise en scène, voilà, comme une carte de Manuela. Donc, c'est une carte de l'encre et l'image qui était en cadeau avec les planches de la collection. Et voilà, j'aimais bien mettre l'idée de mettre la Léonie, puis la petite roulotte derrière pour faire comme un petit... pour faire le paysage à l'arrière. Donc voilà, alors là, je vais juste pas lui faire la couronne. J'ai plutôt décidé de lui faire le petit nœud comme ça, que je vais faire séparément et que je viendrai poser sur sa tête. Je sais pas dans quel sens d'ailleurs, on verra bien. Et puis j'ai fait aussi 3 petites fleurs. Je me dis ça pourrait faire joli, 3 petites fleurs comme ça sur sa robe. On verra bien. Au niveau des couleurs, je suis pas encore trop décidée. Là, je pars pour l'instant pour la robe, parce que j'ai envie de commencer par la robe. Je suis partie sur du bleu. Donc on va y aller doucement, on va faire la robe. Ensuite, on va faire la peau. Alors, je suis pas sûre de terminer cette colorisation pendant la petite colo parce que ça va prendre énormément de temps. Donc, on verra bien combien de temps ça va nous prendre. Et puis, ben voilà, on va passer ce moment ensemble, du coup. Puisque c'est un color and chat. Et donc, on va discuter pendant qu'on colorie. Et ça, c'est aussi plutôt pas mal. Je sais que vous êtes nombreuses à me dire préférez justement m'écouter parler en coloriant. C'est gentil. Je pensais pas que je pouvais avoir une voix intéressante. Je me suis toujours dit que j'avais une voix horrible. Donc voilà. Moi aussi j'aime bien. Alors bien sûr, il y a des fois il y a des blancs, hein. Soit je suis concentrée, soit je ne sais plus quoi vous dire. Là je suis en train d'ailleurs de réfléchir à comment je vais faire les ombres et tout ça. J'aimerais bien vraiment faire un effet de mouvement dans la robe, mais je sais pas trop comment m'y prendre.
Alors oui, bah, je vous ai même pas dit, mais j'ai décidé d'utiliser les polychromos. Vous l'aurez peut-être remarqué d'ailleurs, hein. Moi j'y vais, j'étais prête et du coup je pense même pas à vous le dire, n'importe quoi. Mais ouais, j'ai décidé d'utiliser les polychromos. Je vais vous dire aussi que j'ai utilisé ce papier-là. C'est mon papier préféré. Là, j'en ai acheté 4 paquets d'un coup, en gros, tellement je l'utilise, ce papier. Parce que au final, c'est vraiment celui que je prends pour même les crayons gras, au final, enfin les crayons à la cire, tels que les Chromaflo ou les Prismacolor, vont très bien sur ce type de papier. Donc voilà, j'ai décidé, j'en ai pris tout plein. Tout plein, tout plein. Puis j'en ai pris tout plein aussi parce que je vais faire des ateliers. Je voulais vous en parler aussi. Je ne sais pas si vous êtes proche de ma région ou bien si vous êtes carrément en Belgique. Je sais qu'il y en a qui sont en Belgique. Parce que fin mars, le 21, je crois, le week-end du 21 mars, il y a le salon Nuance de Scrap à Gosselies en Belgique, où je vais y aller du samedi. Et surtout, je vais y proposer un atelier, enfin 3 en fait. J'en propose 3, je fais 3 horaires différents. Ça sera le même atelier 3 fois. Et donc c'est pour la boutique Passion Scrap. Et on va faire de la colorisation au polychromos, justement. C'est pour ça que ça me fait penser qu'il fallait que je vous en parle. On va faire colorisation au polychromos et on va faire un petit paperclip. On va pas juste colorier un tampon, on va aussi en faire quelque chose quand même. Donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez. Donc ce sera le samedi après-midi. Donc j'ai 3 horaires, si je me souviens bien. C'est vers 14h, 15h et 16h. Enfin, ça va durer environ 1 heure. Après, voilà, c'est selon maximum 1 heure. Parce que bah, il faut après laisser la place aux autres. Mais je vais aller un petit peu plus là-bas. Et ça va être chouette. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous laisse mon adresse mail. Je vais vous la mettre en dessous. Puisqu'il faut s'inscrire directement à moi, tout simplement. Si ça vous intéresse, si vous avez l'intention d'aller au salon de Gosselies. Donc, ouais, je crois que c'est le 21 mars, le samedi. Et après, bien sûr, je ne suis pas la seule à faire des ateliers pour la boutique Passion Scrap. Nous sommes 4 à proposer des ateliers, donc c'est génial. On était très contents de pouvoir le faire. Il y aura donc Béa qui va faire un atelier le dimanche matin, enfin matin et après-midi. Elle a 3 horaires aussi. Et elle va faire avec vous un mini à souffler. Ensuite, le vendredi après-midi, il y a 2 horaires avec Célina pour faire un mini album. Ouais, reste avec moi. Pour faire un mini album. Et ensuite, le samedi matin, il y a 4 horaires avec Claire pour faire marque-page avec les crayons aquarellables Albrecht Dürer. Donc, si vous venez à Gosselies, ou si ça vous donne envie de venir, du coup, pour nous voir et faire les ateliers avec nous, surtout n'hésitez pas. Ouais, il faut vous inscrire à l'avance. Allez voir sur la boutique Passion Scrap. De toute façon, Sylvie va mettre toutes les informations. Mais voilà, je vous le dis là, si ça vous intéresse. Et puis, je vous donne mon mail pour vous inscrire. Voilà, vous me dites quel horaire vous voulez et puis je vous dirai, je vous donnerai les informations de paiement. Et mon atelier coûte 15 €. Voilà, voilà. Les places sont limitées, évidemment, parce qu'on a une petite table. Et puis, de toute façon, on ne peut pas prendre 36 personnes. Hein. Donc, ça sera limité à 5 maximum. 4, ce serait bien. Mais bon, je peux aller jusque 5 éventuellement. Ce sera un petit peu plus serré, mais ça devrait passer quand même. On sait jamais s'il y a beaucoup de gens qui veulent s'inscrire.
On verra. C'est la première fois qu'on va faire ça pour, pour la boutique. Alors, on verra bien si ça fonctionne. Je pense qu'on réitérera les prochaines éditions du salon. Ça peut être sympa. Bon, là, j'essaye de faire, comme je vous ai dit, hein, j'avais vraiment envie de faire des mouvements avec cette robe-là. Parce qu'elle elle part, j'aime beaucoup cette robe, elle est super jolie. Et donc, j'essaye de faire des ombrages assez marqués avec mon plus foncé. Je vais vous dire les numéros d'ailleurs. Là, j'ai le 120 ultramarine, le 146 sky blue et le blanc, c'est le 101. Voilà, voilà. Donc, j'essaye de faire vraiment marquer les pans de la robe. Mais je fais un petit peu au hasard, hein, là. Je vais doucement, je vois un petit peu ce que ça donne. On verra bien. Hein. C'est la première fois que je la colorise. Celle-ci, je viens de la voir. Je viens de la récupérer justement chez Sylvie, qui la propose dans sa boutique. Comme toutes les collections de l'encre et l'image d'ailleurs, hein, parce que c'est des basiques. Les collections de l'encre et l'image, vraiment, ce sont des basiques. Parce que moi, j'essaye... Alors, je les ai pas tous encore, hein, mais j'essaye. Des fois, je les prends en promo quand ils sont de temps en temps en promo, les anciens. Mais mon objectif, c'est vraiment d'avoir au moins tous les personnages de Manuela parce que je suis entièrement fan. J'aime bien les personnages, comme vous pouvez le savoir. Et ces personnages-là, c'est Léonie notamment. C'est juste génial. Je pense que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, mais je me répète. J'adore parce que en fait, elles sont interchangeables. C'est un petit peu comme le jeu Dessinons la mode que j'avais quand j'étais petite. On peut les interchanger, on peut mettre les accessoires des unes sur les autres, on peut mettre les paysages des autres, des unes sur les autres. Enfin, on peut vraiment... on peut transformer la Léonie de l'été en Léonie du printemps, ou sorcière, ou Léonie d'Halloween. Et là, on pourrait mettre le chapeau de la Léonie d'hiver sur sa tête. Enfin, on peut vraiment jouer avec ces personnages. Que ce soit les Léonie ou les autres, hein, même tous les petits animaux qu'elle a sortis, ça fonctionne aussi. Non, franchement, à chaque fois, je craque. Là, j'ai pas tout pris. Il y avait certaines planches avec des fonds. Je les ai pas pris, ceux-là. Parce que bon, des fonds, j'en ai des tampons de texture et tout ça, j'en ai quand même. Et voilà, je m'étais dit, je vais pas quand même tout prendre juste pour tout prendre. C'est pas correct pour mon porte-monnaie. Je sais pas trop comment faire. Je vais voir. Là, j'y vais progressivement. Hein. Je mets d'abord le bleu clair, le bleu foncé, mais sans trop appuyer. Et puis, je vois un petit peu comment ça donne après avec le bleu clair. Je suis partie sur du bleu clair, là, comme ça, du sky blue et tout, parce que on a envie de soleil maintenant. Et le bleu ciel comme ça, c'est le printemps. On a envie que le ciel devienne plutôt bleu clair et arrête avec son gris moche, là. Oh, on a eu des beaux jours la semaine dernière. Non, du coup, c'était cette semaine. Là, on est le 28, samedi 28. Et qu'est-ce que je disais? Oui, mercredi, il a fait un soleil, mais juste magnifique. Il faisait 20 degrés dehors, vous. J'ai jamais vu ça en février, 20 degrés. Oh, alors que la veille, il pleuvait, il faisait moche, il faisait gris, il faisait du vent, il faisait froid. Et là, je suis partie, on est parti en t-shirt. D'ailleurs, c'est ce jour-là que j'ai été chercher mes tampons chez Sylvie.
J'y suis allée en t-shirt, j'étais avec les lunettes de soleil dans la voiture et tout. Mes parents, ils étaient venus chercher Olivia pour aller se promener au parc. Ah ouais, il était super beau. C'était agréable, hein, on en a besoin là. Là, le nombre de personnes, dont moi d'ailleurs, hein, qui sommes fatiguées, mais fatiguées. C'est dur là. Là, je trouve que vraiment la fin de cet hiver est très dure. Bon, j'espère que YouTube va pas me bloquer ma vidéo avec les... Je sais pas si vous entendez en fait là que je suis en train de filmer. Je sais pas si vous entendez la musique d'Olivia. Mais qu'elle écoute dans son bain. Je vais faire là aussi en foncé. C'est l'intérieur. Parce qu'en fait, elle écoute du Disney, elle écoute des chansons que YouTube pourrait bloquer. Puisque je n'ai pas les droits, n'est-ce pas, de mettre ce genre de musique sur ma chaîne. Ça coûterait un petit peu trop cher. Elle écoute du Disney, mais elle écoute pas que ça. Hein. Elle écoute... elle adore Pierre Garnier. Alors, je sais pas pourquoi, moi, j'écoute pas du tout ça. Alex non plus, d'ailleurs. Mais... Et elle connaît des chansons, des nouvelles chansons de tous les nouveaux qui sortent de la Starac, là, alors qu'on regarde même pas la Starac. Mais elle connaît des chansons de Marine, de Pierre Garnier, de... Comment elle s'appelle l'autre là? Elena, ouais. Il y en a une autre aussi, Marguerite ou quelque chose comme ça. Moi, je les connais pas du tout. Et Olivia, elle connaît les chansons. Des fois, elle change. Mais tu connais ça? Mais d'où tu connais ça? N'écoute pas ça. Elle écoute tout avec ses cousines ou chez la nounou. Des fois, on est en voiture, je mets la radio, des chansons comme ça qui passent, elle est en train de chanter. Moi, je suis là, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est terrible. Voilà, voilà. Bon, par contre, elle écoute aussi Slimane, et ça, c'est moi qui écoute Slimane. Donc là, là, forcément, j'ai pas de... J'ai pas d'excuses, là, c'est moi. C'est drôle, hein. C'est drôle. D'ailleurs, alors on est samedi 28. Hier, il y avait Les Enfoirés à la télé. Moi, j'aime bien regarder Les Enfoirés. C'est un peu un événement chez moi, enfin dans ma famille. Pas Alex, il aime pas. Mais on a toujours fait comme ça, regarder les Enfoirés, faire des soirées spéciales et on chante et on met le son à fond et on adore ça. Et donc hier, on a été chez ma sœur et on a fait une soirée comme ça. Et donc, bah, Olivia aussi est venue. Bah, Alex n'est pas venu parce qu'il n'aime pas ça, mais on est allé comme ça chez ma sœur. Et Olivia a dit, ah non, moi je veux pas regarder, il n'y a pas Pierre Garnier. J'étais mort de rire. Je dis, c'est pas possible ici. La mini-fan. La mini-fan. J'espère que vous voyez clair. J'ai mis de la lumière à fond les ballons. Mais... Wouhou. Là, il y a un peu trop de lumière. Ouais, c'est un petit peu too much, là. Voilà. Mais voilà, il fait à nouveau sombre dehors. Et du coup, pourtant, on est en plein après-midi. Mais il fait sombre. Voilà, voilà. J'espère que je verrai beaucoup de monde au salon de Gossely. Il va se passer peu de temps avant celui de Paris. Mon Dieu, faire 2 salons comme ça quasi d'affilée. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, celui de Gossely, je vais essayer d'être raisonnable. Hein, parce que le but, c'est de dépenser des sous à Paris. Justement, à Gossely, faut que je me raisonne, que je n'achète pas trop. On est toujours tenté, c'est ça le problème. Puis on se dit, ouais, mais
Peut-être que si j'achète pas là, il n'y en aura plus au moment d'aller à Paris, alors que je suis sûre, les marques, elles vont faire exprès de pouvoir avoir du stock à Paris. C'est obligé, sinon ça sert à rien d'y aller, je le sais. Mais voilà, des fois, c'est difficile de se raisonner. Hein. Mais du coup, j'y vais qu'une seule journée à Gosselies, la journée où je fais les ateliers. Comme ça, je suis pas tentée d'y aller les autres jours juste pour balader. Et je vais retailler mes crayons. Ça commence à être un peu limite. Pour les hommes. Faut pas que je chante du Disney. Bon, quoi qu'il va pas le reconnaître, YouTube. Et oui. Demain, on a l'intention d'aller voir le film Marsupilami. Marsupilami. Je sais pas, je le dis à l'envers. Comment on dit? Le Marsupilami. Ah, il paraît qu'il est bien. Bah, c'est ma soeur et mes parents hier qui m'ont dit ils avaient été le voir et ils ont adoré. Ils ont ri du début à la fin. Donc j'ai dit bah pourquoi pas. On a un petit cinéma pas très loin de la maison. Enfin, un truc communal, mais vraiment il y a une salle, il y a un écran et du coup bah c'est pas cher. Parce que franchement sinon les grandes salles de cinéma c'est une ruine. Hein. Mais là c'est je crois que c'était 4,50 € le ticket. Donc j'ai envie de dire ça va. Et donc on a envie d'aller voir ouais, le Marsupilami. J'ai du mal à le dire. Je sais pas si vous avez été le voir, ce film. C'est vrai qu'on en entend pas mal parler. Apparemment, il fait beaucoup d'entrées. Et j'en entends des bonnes choses. Parce que comme ça, si j'avais pas été comme ça, motivée par mes parents et ma soeur, j'aurais pas été de moi-même voir ce film. Comme ça, enfin... Je connais l'histoire du Marsupilami. Hein. Mais ouais, il paraît qu'il est très très drôle. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça. Pour l'instant, je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne, avec les volants de la jupe. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ça. Je ne sais jamais ce que vous en pensez, puisque vous pouvez pas me répondre en direct. Mais répondez-moi dans les commentaires surtout. Hein. Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que vous auriez fait pareil au niveau des couleurs, au niveau des... je peux en faire ici. Là, il y a l'ombre. C'est un petit peu grand pour faire tout du foncé. Mais ouais, dites-moi en commentaire si vous auriez fait pareil ou pas. Là, j'ai envie de faire foncé aussi. On va attraper comme ça. Hop. De toute façon, après, une fois que c'est fait, c'est compliqué de revenir en arrière, surtout avec les couleurs foncées. C'est pour ça que j'y vais tout doucement. Mais dans les grands... Ah bah, la Reine des Neiges. Vous avez vu que Disney à Paris sort son nouveau monde là, de la Reine des Neiges. Je pense qu'il ouvre, d'après ce que j'ai compris, au fin mars. Ça donne envie d'y aller voir quand même. Hein. Surtout que là, avec une petite fille qui va bientôt avoir 6 ans, c'est sûr que ça va lui plaire. Mais bon, Disney, c'est pas donné, hein. C'est pas donné du tout. Jusque maintenant, on essaye d'y aller une fois tous les 2 ans. Ouais, pour l'instant, on y va une fois tous les ans. On a déjà été l'année dernière, donc ça voudrait dire que cette année, on n'y va pas.
peut-être laisser le temps aux gens de tester ce nouveau monde et puis on verra s'il est si bien que ça. À faire face. Ce renouveau. Faut que j'arrête de chanter parce que il va encore plus pleuvoir. Déjà qu'on a bien chanté hier soir devant les enfoirés. Mais il y en a certains que je connais pas du tout. Je sais pas du tout qui c'est. Tous les jeunes, là, moi j'ai l'impression d'être super vieille quand je dis ça, mais vraiment, il y en a... je sais qui lui et elle. Aucune idée. Aucune idée. On a essayé de regarder avec ma soeur, avec la liste qui avait des gens présents. Non, on n'a pas trouvé. C'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa robe. Franchement, il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette robe. Vraiment, vraiment. Comment on va faire? Ouais, le truc aussi que je vais pas pouvoir mettre toute la colorisation dans la vidéo, c'est que c'est pas accéléré là, puisque c'est un color and chat. Donc c'est en temps réel. Et forcément, colorisation au crayon de couleur, ça prend du temps. Donc c'est compliqué de... Je peux pas faire une vidéo de 3 heures. Ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça va être un petit peu long sinon. Mais j'ai un peu raté là. J'aime pas trop ce que j'ai fait là. J'aime pas trop du tout. Oh alors si Alex se met à chanter, alors on n'est pas dans la merde, je vous le dis. Excusez-moi d'avance, c'était voilà, c'est un samedi après-midi chez moi. Et là, Olivia, depuis tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle est dans son bain. Elle peut y rester l'après-midi, surtout avec de la musique, comme ça, elle s'amuse, elle fait la sirène. Quand elle commence à avoir froid, elle sort. Voilà. Ça se débrouille. Mais ouais, elle fait comme maman. Maman aussi, elle reste du temps dans son bain. Moi, j'aime bien prendre des bains, mais pour me relaxer. Pour le dimanche soir, je vais y arriver. Le dimanche soir, je prends un bain. Je suis tranquille. C'est mon moment à moi. Personne ne me dérange. Alex s'occupe d'Olivia, des animaux. Moi, je suis dans mon bain et je ne suis plus là pour personne. Je mets une petite bougie. Je prends un bouquin. Un verre de vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Et puis voilà. Et puis je suis en mode détente totale. C'est génial, j'adore faire ça. Tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs. Enfin, sauf quand on s'en va, bien sûr. Sauf quand on sort ou quoi, ou quand on vient tard. Flemme. Mais sinon, ouais. C'est franchement agréable. D'ailleurs, en parlant de livres, j'ai fini la version audible de Dungeon Crawler Carl. Enfin, j'ai fini le tome 1. J'ai commencé le tome 2, mais j'en suis pas très très loin du tome 2. De toute façon, pour l'instant, je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes en tout, et il n'y en a que 4 de traduits en français pour l'instant. Donc, on y va doucement. Du coup, Alex a commencé le tome 1, et il adore autant que moi. J'aurais même encore plus, je crois, parce que lui, tout ça, les jeux de rôle, les donjons et tout ça, il connaît. Donc, il aime beaucoup. Et il avance super vite d'ailleurs dans le livre.
Mais donc voilà, ouais, j'ai vraiment adoré, tout le livre était génial, je vous l'ai déjà dit de toute façon. C'est hilarant, c'est vraiment marrant et ouais, j'ai beaucoup aimé, je vais continuer de l'écouter. Parce qu'encore une fois, hein, la version audible est vraiment géniale, le narrateur, il est super. Il fait toutes les voix merveilleusement bien et heu et voilà. Et en version papier, alors là, pour l'instant, je suis sur ma liseuse. Donc c'est pas v réellement une version papier. Je suis sur un livre, bon, c'est une série de livres. C'est un petit peu comme, vous savez, le livre que j'avais refait parce que le chien l'avait mangé. C'est une histoire de loup-garou, donc tout à fait, dans le surnaturel. C'est pas cette même série, c'est une autre série de livres, mais c'est le même genre. C'est le même genre. Ça se lit bien, ça se lit vite, voilà. Et comme, ça se lit, voilà, facilement, en parallèle, je vais en commencer un autre qui, à mon avis, va être lu vite, si j'aime bien, parce que je suis pas sûre de je verrai bien. Hem, J'avais envie d'essayer, j'ai mis du temps, parce qu'au début, je me dis: «Non, je vais pas aimer, c'est sûr». Bien, j'en entends encore parler, donc je me suis dit: «Bah» et j'ai une copine, Christelle, si tu passes par là, je sais que tu passes par là, donc je te fais un gros bisou. Merci de m'avoir prêté le livre. Je l'ai pas encore commencé, figure-toi, mais je pense que je vais le commencer, demain, donc pour vous, aujourd'hui même. C'est un des livres de contes interdits. Je sais pas si vous avez entendu parler des contes interdits. Celui-là, c'est La Petite Sirène. Mais c'est La Petite Sirène version, trash, si vous voulez. C'est vraiment pas à l'eau de rose, hein. C'est donc c'est pour ça aussi que je ne savais pas si j'allais aimer parce que, faire du trash pour du trash, voilà, c'est pas ouf. Mais j'ai entendu dire que voilà, ça exploitait, vraiment les tendances, sadiques des êtres humains et que malheureusement il y en a. Bah, d'ailleurs, ça fait l'actualité un peu, hein. On peut en reparler, mais des fois on hallucine de savoir ce que l'être humain est capable de faire et donc là, c'est un petit peu ça, ça exploite ce genre de travers et je sais pas du tout à quoi m'attendre. Heu, on verra, on verra. Je vous dirai si, j'aime ou pas. Ça se trouve, je vais lire, 2 chapitres et je vais arrêter, parce que ça va me dégoûter, mais je ne sais pas. Je vous dirai ça. Il faut pas que ce soit du trash pour du trash. Faut qu'il y ait quand même un objectif et un sens à l'histoire aussi. Puis si elle pouvait bien se terminer l'histoire, ce serait encore mieux. Parce que j'aime mieux les histoires qui se finissent bien, même si elles sont, horribles. J'ai déjà lu, Karine Gable. J'en ai lu un. À chaque fois, je reviens dessus parce que c'est vraiment le livre qui m'a le plus choquée de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. C'est celui qui m'a le plus choquée. C'est Toute blesse la dernière tue, le livre. Alors, il ne faut pas le lire si vous êtes déprimé ou si vous êtes sensible à tout en fait. Enfin, c'est un ah ouais, non mais ce livre, en plus, il finit pas bien. Enfin, je vous le dis tout de suite. Donc, il y a rien qui va. Alors, il y en a qui aiment, hein, et j'ai pensé l'arrêter de nombreuses fois quand j'étais en train de le lire. Je me suis dit: «C'est pas possible, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais pas y arriver». Je l'ai arrêté pendant un moment, puis avant je le vois, puis je dis: «Non, je veux savoir. Je veux savoir ce qui lui arrive, c'est pas possible» et j'aurais pas dû, vraiment j'aurais pas dû. Ah non, j'ai dit: «Karine Gable, je passe mon tour là, c'est trop». Alors peut-être que j'ai lu le pire. Il paraît que c'est un des pires qu'elle a fait celle-là, celui-là.
Toute blesse, la dernière tue. Ça parle d'esclavage moderne. En plus, à la fin, elle enfonce le clou avec sa note de l'auteur, là, ses remerciements, où elle explique qu'elle avait été voir une association qui, justement, lutte contre l'esclavage moderne, actuellement. Donc, et que, alors certes, ça, ce qu'elle raconte, et heureusement, c'est pas une histoire vraie, mais c'est quand même inspiré de ce qu'elle a pu entendre dans les associations de lutte contre l'esclavage moderne. Du coup, tu dis, en vrai, ça existe encore. C'est juste infernal, enfin, d'imaginer ça. Et donc, c'est l'esclavage. En plus, ça concerne une enfant, là. C'est une enfant, elle a 9 ans, je crois, quand elle arrive. Euh, et mais mon Dieu, c'est ce qu'elle subit, c'est des fois tu te dis mais là l'auteur enfin je sais pas, la cruauté, pourquoi on ne sait pas pourquoi autant de cruauté. Et ouais, j'ai failli lâcher, je sais pas combien de fois, j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas lire ça. J'avais envie de vomir des fois tellement. Et puis bah j'ai quand même été jusqu'au bout. Alors, c'est pas que j'ai regretté d'avoir été jusqu'au bout, parce que voilà, au moins j'ai la fin de l'histoire. Ça, c'est psychologique, après, tu veux. Même si tu sais, c'est pas une histoire vraie, mais t'as quand même. Après, j'aurais pu faire ma propre fin, et j'aurais préféré, je crois, à la fin que j'ai lu là. Mais voilà. Mais Karine Gable, elle fait des livres comme ça, c'est très intense, hein, généralement, ce qu'elle fait. Et c'est pas gay. Voilà. Ma sœur, elle m'avait dit, elle les a tous lus en une seule fois. Elle les a tous lus à la suite, les livres de Karine Gable. Elle a fait une thérapie après, quoi. C'est un peu ça. Elle a dû prendre des antidépresseurs. C'est difficile. Après, il faut pas se forcer. C'est vrai, j'aurais peut-être pas dû me forcer à aller jusqu'au bout, mais si je l'ai fait, c'est que voilà, j'en avais envie en vrai, hein. Mais si un livre est trop difficile à lire, là, je vais tenter La Petite Sirène. Si c'est trop dur et que je vois qu'il y a trop de cruauté et que je supporte pas, je l'arrêterai. Je vais pas me faire du mal pour un bouquin. Je vous en parlerai. Je vous dirai si j'ai été jusqu'au bout. Ça se trouve, je vais adorer et je vais demander à Christelle de me filer tous ses autres contes interdits. Je crois qu'elle en a quelques-uns. Mais c'est un petit livre et j'ai regardé un petit peu les pages et je pense que ça va se lire, ça va se lire assez vite. Ça se lit vite. Et ouais. Et j'en ai un autre à lire aussi. Là, c'est pareil, j'ai pas encore commencé. C'est la nounou de ma fille qui me l'a prêté. Il va falloir que je le lise, sinon je vais jamais lui rendre. C'est... je saurais plus vous le dire. Je vais vous mettre le titre. C'est les mémoires d'un... Écoutez, je vais vous mettre le titre parce que je me souviens plus. Là, je me souviens plus. Et il paraît que c'est très bien. Alors, c'est pas vraiment une histoire... c'est pas non plus une histoire vraie. Hein, c'est romancé. Et c'est pas gay non plus. Hein, c'est un thriller. Mais la nounou, elle a adoré. Et voilà. Donc, elle me l'a filé. Et il paraît qu'elle elle n'arrivait pas à le lâcher le soir tellement c'était intense et qu'elle avait envie d'aller de plus en plus loin dans le livre. On verra bien. On verra bien. Tac, 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 tac. Le blanc, je fais vraiment sur l'entièreté à chaque fois des volants parce que ça permet de blinder en fait toutes les couleurs.
Youhou! Ah bah c'est quand même un long travail de faire tous les petits volants de la robe, hein. Ah, surtout que c'est vrai que l'encre Image, elle fait des tampons assez grands. Elle travaille beaucoup à l'aquarelle, Manuela. Donc avec de l'aquarelle, généralement, ça va plus vite qu'avec enfin, pour remplir une case, hein. Après, je dis pas que c'est plus rapide l'aquarelle, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais pour remplir les cases, en tout cas, c'est plus rapide avec de la peinture, forcément, qu'avec des crayons de couleur. Et donc, bah là, il y a quand même du boulot parce que c'est des grandes cases à colorier. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a de quoi vraiment s'éclater. Parce que là, limite, dans la robe, on pourrait carrément faire des motifs, on pourrait refaire des tamponnages. Les petites fleurs, là, j'aurais pu carrément les tamponner directement dessus. Il y a vraiment de quoi s'éclater avec les tampons de Manuela. J'adore. D'ailleurs, en parlant de Manuela, il y a une crop bientôt. Il faut que je m'inscrive, il faut absolument que j'envoie mon papier. Je vais m'inscrire à une crop avec Manuela. Bah, c'est organisé par l'association justement de Sylvie, de la boutique Passion Scrap. Et donc, il y a Manuela qui vient dans le Nord. C'est pas la première fois que je vais faire une crop avec elle. J'avais déjà fait une. J'avais adoré. Elle est vraiment inspirante, cette personne. Et elle donne, enfin, elle est accessible, elle est gentille, elle explique. Franchement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment géniale. J'ai adoré la crop avec elle. C'était vraiment très instructif. J'ai appris plein de choses. C'est elle qui disait tout le temps, le blanc n'est pas votre ennemi. Donc quand on... voyez, j'ai mis du blanc du coup. Voilà. On ne remplit pas totalement. On laisse du blanc. Le blanc n'est pas votre ennemi. J'adore quand elle disait ça. Et c'est vrai, quand on commence à colorier, on a tendance à vouloir finir, à vouloir remplir toutes les cases de couleurs. Mais c'est pas une obligation, au contraire. Ça fait plus joli avec du blanc, ça fait de la lumière, ça fait du mouvement. Et oui. Le blanc n'est pas votre ennemi. J'ai encore du mal avec ça, hein. Des fois, je fais mon truc et je dis, oh là là, j'ai pas laissé assez de blanc. Voilà, voilà. Et donc, je parlais de la crop. Je parlais de la crop avec Manuela. C'est premier week-end de mai. Le 1er mai, 2 et 3. Ouais, le 2 et 3 mai. Parce qu'il y a Manuela et il y a Béa aussi, qui va faire un mini-album. Donc, c'est un week-end trop bien. Si ça vous intéresse, que vous êtes dans le coin, enfin, c'est plutôt du côté de Valenciennes, en gros. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je peux vous envoyer la fiche d'inscription, si ça vous intéresse, que vous êtes dans le coin. Ou même si vous n'êtes pas dans le coin, mais que vous voulez quand même participer. C'est possible aussi. Ben, c'est pas mal. Alors là, vous voyez beaucoup de blanc. C'est pas le cas. Je pense que c'est parce que la luminosité est trop lumineuse. Ça rend jamais pareil, hein. Voilà, là, on est un petit peu plus sur les vraies couleurs. Là, il y a trop de blanc. Si je fais ça. Voilà, là c'est sombre, mais au moins... j'ai ma lampe juste là. Voilà, je vais rapprocher un peu. Voilà, là, c'est bien. Là, je pense que là, vous voyez les... Non, pas comme ça. Là, comme ça, vous voyez les vraies couleurs. C'est pas mal, hein? Franchement, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Combien de temps dure cette... Oh mon Dieu, on est déjà à 40... presque 45 minutes. Je vais pas pouvoir faire grand-chose avec vous. On va faire la peau, hein, parce que la peau, c'est important quand même aussi de faire la peau. Ça change toujours tout le personnage quand on fait sa couleur de peau.
On peut rater un personnage avec ça. Ça m'est déjà arrivé souvent. Souvent. Et là, en polychromose, j'ai les couleurs, voilà, les couleurs de peau, c'est le 189. Enfin, pour moi, en tout cas. Hein. Le 132 et le 103. Regardez, ils sont petits parce que c'est toujours avec ça que je fais les peaux. Donc, on remarque les crayons que j'utilise le plus à leur taille. On va essayer de faire vite fait la peau et puis on va s'arrêter là pour la colo parce que sinon cette vidéo va être trop longue et je vais pas savoir la mettre sur, je vais pas savoir la mettre sur YouTube. Ça va être trop long. Puis même vous allez en avoir marre de m'écouter parler. J'aimerais bien faire un live comme ça. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Parce que vraiment, j'aimerais bien colorier, mais en même temps que vous, et qu'on puisse discuter. Enfin, après, même si c'est moi qui discute, mais au moins vous pourriez me répondre en direct dans les commentaires. J'aurais moins l'impression de parler dans le vide que là maintenant. Je sais, hein, quand je parle là, même si je suis en train de parler dans le vide, puisque je suis toute seule dans ma scrap room, malgré tout, je sais que derrière, vous allez regarder, vous allez m'écouter, et peut-être que vous-même, vous allez parler dans le vide en me répondant. J'ai bien imaginé ça d'ailleurs, hein, vous en train de m'écouter, de me répondre, et qu'il n'y a personne à côté. Parce qu'après tout, moi aussi, je parle toute seule. Chacun son tour. Mais je trouverais ça super sympa de faire un petit coloriage ensemble, en live. Et comme ça, même si vous me répondez en commentaire, au moins vous me répondez, quoi. Direct. Et je peux voir les commentaires en direct live. Mais j'ai jamais fait de live sur YouTube. Ça fait un petit peu peur parce que si vous allez me voir colorier en direct et ça se trouve, je vais faire n'importe quoi. Parce qu'on est toujours plus stressé quand on se sent observé. Toujours bien vérifier avec vos couleurs claires si elles n'ont pas été, entre guillemets, contaminées par... comme là, quand j'ai fait du bleu, vous voyez, il y a... Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a... Ah, c'est fou. Il y a un petit peu de bleu sur la mine. Alors, si vous l'utilisez avec une autre couleur, il faut la nettoyer avant. Pour qu'elle revienne blanche. Les couleurs claires, il faut faire attention. Quand on les mélange avec des couleurs plus foncées. Alors, par contre, je vais retailler. Et oui, ils vont encore diminuer, mais là, je suis obligée. Je peux plus me passer de ce merveilleux taille-crayon. Donc, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Un petit live, ça peut être un dimanche matin, justement, à la place de la colo. Après, je ne sais pas si vous regardez la colo du dimanche le dimanche matin. Je ne sais jamais si c'est la bonne heure pour publier. Ou bien si vous la regardez en fin de journée. Enfin, faudrait qu'on voit un peu. En tout cas, si vous êtes intéressé par un live où on colorie ensemble, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Pardon. Et puis dites-moi si ça vous intéresse, quel créneau ce serait mieux pour vous. Et comme ça, je verrai si les créneaux qui ont été cités le plus, moi, me conviennent. Et puis si j'en fais un. Voilà, je suis en train de la griffer là. Mais pourquoi pas. Bon. Faut que je me prépare psychologiquement, parce que j'ai pas l'habitude du tout de faire des lives. J'aime bien regarder par exemple les lives de Barbara Colour. Mais moi en faire, je sais pas si je serais capable. Il faut colorier, puis en plus regarder les commentaires. Mais...
Franchement, ça me pourquoi pas? Bah, dites-moi. Vraiment, dites-moi. Si ça peut être bien, si ça peut vous intéresser. Voili voilou. Alors là, pour, les ombrages et tout ça, je fais un peu comme la robe. Je fais du foncé là et je fais de plus en plus clair. En fait, je considère que la roulotte lui fait de l'ombre et donc là, elle est cachée. C'est pour ça que c'est plus foncé par ici. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si je suis très claire. Et c'est pareil avec le plus clair ici comme, c'est un beige, on peut reprendre toute, la partie coloriée pour, tout lisser ensemble, en fait. On va faire ses bras parce que là, ça fait drôle. Comme quoi, ça change tout, hein. Là, vous voyez, il y a un problème. On voit bien qu'il y a un problème. Les bras sont blancs. Mais ça change tout dès qu'on met la couleur peau. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas commencé par là, d'ailleurs. Parce que ça donne vraiment l'humanité au personnage. Enfin, ça donne vraiment sa réalité. Ça le fait vivre. Ça le rend vivant. Donc commencer par là, c'est aussi bien. Parce que au moins, on a déjà le personnage vivant. Et après on l'habille. Mais là, je voulais absolument faire cette robe. J'étais fixée sur la robe. Je sais pas si je lui fais des collants ou bien si je considère qu'elle est jambes nues, pieds nus d'ailleurs. Parce qu'elle n'a pas de chaussures. Non, je vais considérer qu'elle est jambes nues. Là, ça fait un petit peu la roulotte et tout ça. Ça fait soit cirque, soit gens du voyage. Du coup, jambes et pieds nus, ça fonctionne. C'est un peu Esmeralda. C'est la Léonie Esmeralda. Euh, euh, j'ai envie d'en aller un petit peu plus loin là parce que ça va faire drôle sinon. Je vais y aller tranquille. Tranquille, tranquille. Je sais pas trop comment faire la jambe. Pas simple. J'ai l'impression qu'il y a trop de différences là. Parce que là, on a quand même du clair. On va faire comme un petit ombrage comme ça. Que les jambes, c'est pas lisse quoi. Normalement là, elle est toute droite, mais il y a le mollet, il y a le pied, il y a le genou. Voilà, le genou, on va dire qu'il est caché. Elle a les genoux hauts. J'essaye d'atténuer la jonction entre les couleurs. Parce que là, j'arrive pas bien là. Je vais pas faire trop foncé non plus, sinon on va vraiment croire qu'elle a des collants. Ou alors elle est foncée de peau. Enfin, elle est bronzée. Je fais un petit coup de jaune de partout. Enfin, de jaune. De beige. Ivoire, exactement. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Après, les polychromos, ce qui est bien, c'est qu'ils acceptent quand même pas mal le couche sur couche. D'ailleurs, ils sont faits pour ça, pour le couche sur couche.
Mais bon, au bout d'un moment, surtout avec du papier lisse, le papier, il dit stop, quoi. Il y a trop de crayons, là, il prend plus rien. Donc, pas non plus, on peut pas non plus revenir dessus pendant 107 ans. Alors, bah, écoutez, je vais faire la deuxième et puis je réfléchirai après, ou pendant que je fais la deuxième, parce que je vais essayer de la faire un peu moins foncée. J'aurais bien aimé faire du mouvement aussi dans ses jambes, mais je sais pas trop comment faire. Ces jambes, elles me perturbent. Elles sont trop lisses. J'aurais dû lui faire des collants au final. Mais je pense que là, je l'ai fait trop foncé. Tiens, voilà le soleil. Il y a du soleil dehors. Et j'entends plus de musique. C'est tout calme. Je pense qu'Olivia est sortie de son bain. À mon avis, son père a dû l'aider. Elle est sortie du bain, j'entends plus rien. En ce moment, j'aime bien écouter aussi Callum Scott. Callum Scott, je ne sais pas si vous connaissez. On y est connu notamment pour You Are the Reason. You are the reason. Je chante très mal, excusez-moi. Et j'adore, c'est trop beau. C'est trop beau. En ce moment, je suis plutôt fleur bleue au niveau des musiques. Bon, bah écoutez, why not. Le bras, ça ne va pas. Je sais pas, il y a un problème. Là, c'est trop blanc par contre. Je sais même plus si j'avais fait le jaune ici. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des... Bon, ça va. Ça va. C'est pas trop lisse, c'est pas trop uniforme. Hein. C'est surtout le mot uniforme qu'il fallait. Ça va, ça va. Bon, bah là, je pense que je vais arrêter parce que ça fait quasi 1 heure. Ça va faire beaucoup. On va se voir de face. Et puis on va arrêter là. Voilà, nous voilà de face. Donc, bah vous l'avez vu, hein. On vient de faire ça. J'ai pas le temps de faire plus là en vidéo parce que ça ferait trop. Par contre, je vais la finir de mon côté. Et je vous mettrai comme ça en visuel de cette vidéo, si j'arrive à terminer. Je vous mettrai en visuel la carte terminée. Et la coller dans son carnet. Je vous ai pas dit les dimensions. Si ça vous intéresse, en fait, c'est 13 sur 15. Parce que mes feuilles, donc je suis partie sur une base noire. Elles font 13,5 sur 16. 16,5 même. 16,5. Oui, parce qu'il il faut faire les trous là, donc il faut un petit peu plus. Voilà. J'aime bien la robe. Vraiment, je suis contente de moi. Je suis contente de moi. Et c'est pareil, je ferai l'intro de la petite intro de cette vidéo après, quand j'aurai fini. Pour ça, vous verrez passer vite fait la carte terminée. Voilà, voilà. Puis vous la verrez sur les réseaux de toute façon. Ça sera c'est ma création pour ma DT de la boutique. Donc il faut que je termine puisque ça sort ce soir. Donc vous la verrez. Si vous êtes sur les réseaux Facebook ou Instagram, vous la verrez avant la vidéo qui sortira
2. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à... Alors, chaque fois, je me trompe de sens. Je pense que c'est par là que ça s'affiche. Je vais encore me tromper. Likez, partagez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!